monde, bienvenue sur Cola's Food 2. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est la fameuse fac que je vous avais annoncée il y a 2 semaines. Donc je vous avais proposé de me poser des questions avec le hashtag AskCola et j'en ai assez pour pouvoir faire cette vidéo et je voulais aussi vous remercier beaucoup parce que nous sommes 1000 sur cette chaîne. Donc je suis vraiment contente de me dire que peut-être mes vidéos peuvent vous intéresser, peuvent vous aider, peuvent vous donner des conseils, peuvent vous donner des idées. Donc je vous remercie beaucoup. Comme je vous l'avais dit sur ma page Facebook, je voulais faire une vidéo que pour mes abonnés, donc accessible que pour les abonnés. Mais malheureusement, je crois pas que ce soit une possibilité sur YouTube. Enfin, du coup, j'ai pas vraiment trouvé. J'ai trouvé la solution de la vidéo privée, mais il faudrait que je vous l'envoie à chacune avec un mail. Donc je pense que ce sera pas possible d'envoyer 1000 mails. J'avais quand même pensé à vous faire une vidéo sur le behind the scenes de Cola's Food, donc vous montrer un peu mon bureau, où je filme mes vidéos, avec quel matériel et vous montrer aussi mon rangement make-up. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous aimeriez voir, parce que j'aimerais vraiment vous faire une vidéo pour vous remercier. J'avais aussi pensé à un concours, mais je trouve que le moment n'est pas très bien tombé pour ce concours parce que je vous en réserve un qui à mon avis sera beaucoup mieux dans quelques temps. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas je vous remercie beaucoup qu'on soit déjà 1000 sur cette chaîne. Ça me fait vraiment plaisir de me dire que je fais pas tout ça pour rien et que je peux partager ma passion avec d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer de vous abonner et puis voilà, tout simplement, je vous remercie encore une fois beaucoup. Donc, je vais commencer cette fac qui m'avait été proposée par une d'entre vous, qui est Leila Lilou, et je vais commencer par répondre à ses questions, et ensuite, je vais répondre à toutes les questions, pas d'ordre particulier. Donc, let's go! Alors, première question, comment t'appelles-tu? Donc je m'appelle Colline, en fait mon nom de chaîne ça vient de Cola's Food. Cola c'est mon surnom. C'est d'ailleurs une question que m'avait posée Tiffen de la chaîne Makeup & Co qui m'a demandé d'où vient mon nom de chaîne, et en fait Cola's Food, Hood ça veut dire quartier en anglais. Et comme j'avais commencé avec une chaîne en anglais, j'avais écrit un nom en anglais et donc c'est le quartier de Cola, donc l'univers de Cola. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans dans un mois. Te maquilles-tu tous les jours? Non, pas du tout. En fait, je travaille à la maison, donc je me maquille pas du tout tous les jours, je sors pas tous les jours. La plupart du temps, je suis en pyjama, donc non, je me maquille pas tous les jours et puis même pour sortir, des fois je me maquille pas. Fais-tu du sport? Oui, je fais du sport, j'essaie d'en faire 3 fois par semaine. Je vous en avais parlé sur le blog dans mes bonnes résolutions. Donc j'essaie d'en faire 3 fois par semaine. Je fais tout simplement de la salle en fait et genre des cours de gym, voilà, avec un prof qui me donne des cours de gym. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui adore miauler et qui est insupportable. Combien mesures-tu? Je mesure 1m68 et demi à peu près. Combien pèses-tu? Alors je sais pas du tout, c'est pas du tout que je veux pas te répondre. Je sais pas en fait parce que j'essaie en fait de maigrir mais je me pèse pas parce que je veux pas avoir le stress du chiffre. Donc j'essaie de maigrir et de faire du... Enfin de maigrir, je veux pas non plus perdre un os mais je voudrais perdre quelques kilos que j'ai pris quand je suis partie en vacances et pendant les fêtes. Donc je me pèse pas du tout, j'essaie de voir en fait avec les vêtements si ça me va mieux, si ça me va pas. Donc je pourrais pas te dire combien je pèse. Je pense que je dois peser autour de 58-60, je sais pas. Comment te sens-tu dans ta peau? Ben ça va, je vous avoue que ça n'a pas toujours été le cas, surtout quand on est jeune, on ne se sent pas forcément bien dans sa peau. Mais j'ai l'impression qu'en grandissant en fait, on va dire que je suis plus sage et que j'apprends plus à m'aimer, à aimer mes défauts comme mes qualités. Donc ça va, j'ai pas de complexe majeur. Bon voilà, à part que c'est sûr que je veux perdre un peu de poids pour me sentir mieux dans mes vêtements et retrouver juste la taille que j'avais avant. Forcément on a toujours envie de s'améliorer, donc j'ai envie d'être plus musclée, voilà, d'avoir un corps qui me plaît plus, mais ça va. Pour une brune qui voudrait changer de couleur, que pourrais-tu lui conseiller? En fait tout dépend de sa couleur de peau, tout dépend de sa couleur, de la couleur de ses yeux. Par exemple si elle a un teint plutôt jaune comme moi, je lui conseille pas du roux, ou alors ça dépend le roux parce que par exemple une fois j'ai eu un déboire avec une couleur qui était censée être châtain qui a tourné au roux et ça me faisait une peau sale comme si j'avais la peau dégueulasse. Donc voilà, ça dépend de beaucoup de facteurs, je pourrais pas dire comme ça. Où voyages-tu le plus souvent? Le plus souvent, donc on va dire en pays étranger. En fait c'est pas vraiment le plus souvent mais on va dire que c'est le pays dans lequel je suis le plus allée, enfin à égalité. Mais on va dire que c'est quand même le pays dans lequel je suis le plus allée, c'est en Mauritanie parce que j'ai de la famille là-bas, mais bon c'est pas non plus
c'est pas non plus, je veux dire, j'y vais pas tous les années, hein. Je suis allée 3 fois en 24 ans, voilà. Sinon on va dire l'Espagne parce que je suis allée 4 fois en Espagne, voilà, l'Espagne ou la Mauritanie. Que penses-tu des personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique? As-tu un avis là-dessus? Moi franchement la chirurgie esthétique c'est pas quelque chose qui me dérange. Je veux dire si c'est la chirurgie utilisée pour un défaut, vraiment un complexe, un gros complexe, une malformation de naissance ou vraiment quelque chose qui complexe vraiment la personne, ça me dérange pas du tout. Après, comme toutes les bonnes choses, faut pas en abuser. Par exemple, si moi je me faisais gonfler les lèvres alors que j'ai des lèvres complètement normales, ce serait complètement ridicule. Alors que si par exemple quelqu'un qui a vraiment des lèvres très très fines et qui est très complexé par ça se le fait, je trouverais pas ça bête. Mais à partir du moment où elle est vraiment complexée, si c'est pas quelque chose qui la dérange, après voilà, c'est aussi une question de confiance en soi. Faut pas utiliser la chirurgie comme le recours à tous les problèmes. Enfin, je veux dire, tout le monde a des complexes, a des choses qui ne lui plaisent pas, mais je pense qu'il faut travailler en premier le côté naturel. Mais si vraiment c'est des choses qu'on ne peut pas arranger naturellement et qui nous complexent vraiment, je pense pas que la chirurgie esthétique soit une mauvaise chose. Faut pas juste pas en abuser, après c'est ridicule. Question de Editam Noalom. Bon, je pense qu'il faut le dire à l'envers en fait normalement. Donc, alors première question. Si tu devais choisir un seul rouge à lèvres préféré, je pense que je dirais Please Me de MAC, qui est celui-là. Je vous en avais d'ailleurs mis un super dupe sur la chaîne. Voilà, c'est celui-là parce que c'est celui que je pourrais porter tous les jours, en été, en hiver. Qu'importe la couleur de ma peau, il me va bien et il est assez passe-partout, mais en même temps il a ce petit truc qui fait un blush. Oh my god, le blush c'est trop difficile parce qu'en ce moment je suis folle du NYX, comme je vous l'ai dit. En ce moment je suis folle de celui-là, mais si je devais en choisir qu'un, je sais pas, parce que le Orgasm et Super Orgasm de NARS ils sont vraiment bien, mais en même temps si je devais en choisir qu'un que je devais porter pour le reste de ma vie, je dirais celui-là parce qu'il est mat et il s'adapte avec tous les maquillages. Donc je dirais c'est celui-là, c'est Mauve de NYX. Un bronzer, un fond teint. Un bronzer, je vais dire tout simplement celui de chez Elf, il coûte 3 € je crois, et il vient avec le blush qui est aussi magnifique et comme vous pouvez voir qui a disparu, mais ce blush il coûte 4 € et c'est vraiment mon préféré, je l'adore. Un fond de teint, je dirais le HD de Make Up Forever qui est génial. Le seul truc c'est qu'en été il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de protection SPF, donc il faut mettre une protection en dessous, mais sinon il est génial, il fait une peau parfaite, il tient bien toute la journée, la couvrance est modulable. Bon, enfin bref, c'est mon préféré de toute la vie et il rend super bien en photo. Pour le mascara, je l'ai jeté, mais c'est le Shocking de Yves Saint Laurent qui est mon préféré de toute la vie. Quel est ton métier? A-t-il un rapport avec la beauté ou non? Alors mon métier, c'est pas que je veux pas le dire, mais c'est que je suis très superstitieuse. En gros, j'essaie de monter mon auto-entrepreneuriat et j'ai très peur que ça ne marche pas, donc je préfère pas trop en parler. Le 1er octobre, j'ai fini mes études. Et je me suis vraiment lancée dans mon projet, enfin j'ai voulu me lancer en octobre mais après je suis partie en vacances, après il y a eu les fêtes. Je me suis vraiment lancée dans mon projet depuis janvier, donc je peux pas vous en dire plus parce que j'aurais trop peur que ça marche pas, mais en gros je travaille à la maison, on va dire que j'essaie de faire mon auto-entrepreneuriat. Je vous en parlerai quand j'aurai réussi ma vie. Comment as-tu décidé de te lancer sur YouTube? Alors en fait j'ai décidé de me lancer sur YouTube, donc c'était en fait en 2010, j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos etc. Et après ça m'a vraiment passionnée tout ça, et donc c'est en 2012 que j'ai commencé à me lancer sur YouTube. C'est pendant l'été, j'ai réfléchi et avec ma copine Alexandra que vous avez déjà vu sur cette chaîne, à la fin de l'année, donc c'était la fin de l'année de notre licence, donc notre dernière année de licence, donc c'était la fin de l'année et on se demandait vraiment ce qu'on allait faire. Moi je me sentais pas du tout prête à chercher un travail, donc je voulais continuer les études, elle pareil, et on se disait mon Dieu mais on n'a pas de passion, mais c'est quoi notre passion, on n'a pas de passion et tout. Et en fait j'ai réalisé quand même ma passion c'est juste ce que je faisais tous les jours, tout le temps, c'était regarder des vidéos maquillage, me maquiller, acheter du maquillage, essayer de nouveaux make-up etc, et que c'était ça ma passion. Et donc comme en parallèle je voulais m'inscrire dans une école de journalisme qui est spécialisée sur le journalisme sur internet. Je me suis dit que c'était une bonne idée de commencer ma chaîne pour apprendre plus vite, peut-être mettre en pratique des choses que j'aurais pu apprendre à l'école. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube, parce que j'étais passionnée et qu'en même temps je savais que ça pouvait servir aussi mes études. Et vice versa.
Tiffen Donkers me demande si je viens du sud de la France. Oui, j'ai un accent, je viens de Marseille. Donc ça m'étonne d'ailleurs qu'on me pose la question parce que j'ai l'impression que c'est tellement évident quand je parle. Enfin moi je m'en rends pas compte mais beaucoup de monde me dit que j'ai un accent de malade et quand je suis allée au Canada en 2010, ouais je crois que c'est enfin my god en 2010 c'est pas une chose dans ma vie. Quand je suis allée au Canada, au Québec, mon frère habitait là-bas et la coloc de mon frère lui a dit oh, mais mon dieu mais ta soeur quand elle parle on dirait qu'elle chante, il est trop bizarre son accent et tout. Et donc voilà, donc en fait apparemment j'ai un gros accent mais je m'en rends pas compte. Et bah, du coup ça me fait plaisir un peu la question parce que ça veut dire que j'ai pas un si fort accent que ça. Tu préfères les cheveux lisses ou bouclés? Ça dépend, vraiment ça dépend, mais je pense que ce qui me va le mieux à moi ce serait peut-être des cheveux bouclés. Ensuite, une question de Émilie Jolie, quelles sont tes origines? Donc je suis française mais je suis à moitié capverdienne et un quart italienne. Donc en fait mon père est 100% capverdien mais il est français. Et ma mère a la moitié d'italien, donc ça fait ce mélange. Peux-tu sortir, aller travailler sans aucun maquillage? Sortir, oui, il n'y a pas de souci, même aller faire les magasins sans maquillage et tout. Mais au travail, je me dis que, enfin, c'est bête, hein, vraiment, après c'est culturel. Mais j'ai l'impression qu'au travail, il faut quand même que je sois maquillée pour avoir l'air sérieuse, on va dire. Enfin, pour pas avoir l'air endormie ou je sais pas. Mais au travail, je pense pas que j'irai sans maquillage. Après, je vous avoue que j'avais un stage l'année dernière que je détestais et au fur et à mesure des jours en fait à la fin en fait je faisais exprès d'y aller trop moche, quasiment pas maquillée, coiffée n'importe comment, habillée n'importe comment parce que c'était un stage que je détestais. En plus des fois je voyais personne de toute la journée. Donc c'était un stage où je voulais pas que si les gens me croisent pensent que j'étais heureuse à ce stage. Donc je faisais exprès d'être minable. Puis bon je pense pas que les gens aient vraiment remarqué en fait que j'étais pas du tout bien dans ce stage. Mais en tout cas quand je suis partie j'étais vraiment contente. Voilà. Es-tu en couple? Oui, je suis en couple depuis bientôt 4 ans. En idéal, préférerais-tu habiter dans une grande ville ou bien dans la campagne? Dans une grande ville. Je pense que dans la campagne je m'ennuierais trop facilement. Si tu devais choisir entre sortir pas maquillée ou sortir les cheveux en bataille, quelle option prendrais-tu? Sortir pas maquillée parce que les cheveux en bataille, en fait pas maquillée on peut très bien, on peut très bien avoir l'air propre, joli, pas maquillée, mais je trouve qu'avec les cheveux en bataille ça fait limite sale en fait, donc je dirais pas maquillée. Souhaiterais-tu avoir des enfants? Oui, je souhaiterais avoir des enfants, mais pas tout de suite. Je me rends compte que je ne suis pas du tout prête à avoir des enfants. Quand je serai plus vieille, quand je serai grande, à chaque fois je dis ça, quand je serai grande, j'aimerais en avoir 3, mais pas tout de suite. Napi67000 m'a demandé pourquoi as-tu une chaîne en anglais? Donc en fait au départ j'ai fait une chaîne en anglais en premier avant de faire en français parce que toutes les vidéos que je regardais c'était des vidéos en anglais. En fait c'était vraiment les youtubeurs que je regardais c'était vraiment entre guillemets des modèles et je voyais personne qui faisait ça en France. Donc je me suis dit bah c'est bête mais je me suis même pas dit que ça pourrait intéresser des gens en France, donc je l'ai fait en anglais. En plus l'anglais c'est une langue que j'adore, donc je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir parler en anglais. Voilà. Et maintenant d'ailleurs j'ai arrêté ma chaîne en anglais pour me consacrer à celle-là. Mais j'avoue que des fois parler anglais ça me manque un peu, donc en fait des fois comme je suis seule à la maison, je suis un peu quand même folle et je parle en anglais toute seule, voilà, à mon chat, toute seule, je me raconte des histoires. Voilà, c'est le moyen pour moi de parler en anglais parce que je trouve ça super important, c'est vraiment quelque chose qui me... Pourrais-tu faire des tenues du jour accompagnées d'un tuto make-up? Oui, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, la question d'après, c'est Atoun Ben Mira qui me demande fais-nous des Get Ready With Me, pourquoi tu ne fais pas ce genre de vidéo? Ce genre de vidéo, justement, j'en faisais sur ma chaîne en anglais. Et comme à chaque fois, les vidéos, je les mettais sur le blog, je voulais pas faire... trop de doublons en fait en français et en anglais, mais maintenant que j'ai arrêté ma chaîne en anglais je vous ferai ces vidéos là sur cette chaîne en français. Et en fait je faisais exprès de les faire en anglais parce que les vidéos en anglais comme tout le monde ne parle pas anglais, les Get Ready With Me je parle pas du tout, donc ça permettait aux personnes qui regardaient le blog de pouvoir regarder la vidéo sans ne rien comprendre avec ce que je disais en anglais. Donc si ça vous plaît n'hésitez pas à aller sur le blog, j'ai au moins 2 ou 3 Get Ready With Me qui sont du coup sans parole pour que tout le monde puisse les regarder. Et voilà, c'est terminé pour cette fac, donc je remercie toutes les personnes qui m'ont posé des questions, j'espère que mes réponses ont été à la hauteur. Je vous fais de très gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner à Kola's Wood 2 et s'il vous plaît aussi pensez à me dire dans la vidéo, dans les commentaires de la vidéo, si une vidéo sur le behind the scene de Kola's Wood, c'est-à-dire mon meuble make-up, mon bureau, qu'est-ce que j'utilise pour filmer, etc. Est-ce que ça vous plairait? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce
ce que vous voulez. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bisous.